Avant que tu regardes cette vidéo, c'est très important pour moi que tu prennes 5 secondes de ton temps et que tu cliques sous la vidéo sur cette petite cloche afin d'activer toutes les notifications. C'est important que tu cliques sur toutes. J'ai un gros souci avec ma chaîne YouTube qui n'envoie plus du tout les notifications. Et comme en ce moment je sors une vidéo par jour et que ça va durer au moins 1 ou 2 mois, c'est très important pour moi que tu fasses ça. Merci beaucoup. Bon, là je tiens à préciser que cette vidéo est gore. Alors c'est faux, comme ça, s'il y a des gens qui vraiment ont du mal avec le gore, je vous le dis, c'est pas vrai, gore. Mais c'est un peu sanglant quand même. Sur internet, il y a une personne, une youtubeuse, qui a sorti un tuto make-up qui est complètement parti en zob en fait. Puisqu'à un moment donné, elle était possédée par quelque chose et ça a pas dû lui faire du bien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça fait partie des vidéos qui ensuite ont été retirées d'internet parce que c'est une preuve que quelqu'un a failli mourir en tournant une vidéo YouTube, etc. Bref. Hey everyone, here's your homegirl Nikki. I'm back to show you this amazing eye tutorial today. What I like to do is always use my amazing color design palette, and I like to use and yeah, we're gonna just get started on our mascara. We're gonna just start here. Cette vidéo qui a fait des millions de vues et qui ensuite s'est fait censurer sur YouTube un peu partout, cette vidéo elle est fausse. Il y a même des youtubeurs un peu paranormales qui ont montré cette vidéo comme quoi c'est une preuve que les possessions existaient, mais non, cette vidéo est fausse puisque la fille, la femme, c'est une actrice qui a indiqué elle-même sur ses réseaux sociaux il y a des années que ce tournage était faux et que c'était pour une publicité. Le 6 juillet 2019 aux États-Unis, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé ça. Is going to come down in the studio here. And it is going for quite a bit. Everybody. It continues this is a very strong earthquake. Strong here. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after We'll be right this. back. Is that James? Get under the table. Get under the. Oh my god. 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 That was a Oh, the front door came open. That's okay. It's okay. Just hold on. Hold on. Oh my god. This is bad, Brian. Oh my god. Whoa! Oh my god. Nana! I mean, I don't know if that's good. Holy crap. Bon, sur l'échelle de Richter, c'est pas un tremblement de terre qui a forcément été extrêmement dévastateur, mais ça fait quand même des dégâts. Et ce qui s'est surtout passé après, d'un point de vue internetophile, c'est le lendemain cette vidéo qui est sortie. Fill it in a few different times just to kind of get a real deep color. And then kind of go in here at the bottom. Cette vidéo, c'est une des plus virales au monde. Si on rassemble, qu'elle a été upload plein de fois sur internet, sur différents sites réseaux, mais si on rassemble les premières vidéos qu'on chope comme ça, on dépasse largement les 300 millions de vues et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait fait le milliard. Mais jamais personne s'est posé la question de si c'était fake ou pas en fait. Et ce qui est marrant, c'est que sur internet, si tu tapes simulateur de tremblement de terre, à un moment donné, tu peux trouver cette vidéo. Make sure you secure all of the glass objects, anything that can fall and create glass on the floor. Always have shoes by your bed. That way you can always just jump out of there real quick. And earthquakes can happen at any time, you never know.
Et si ensuite tu réfléchis un petit peu et que tu délicatement poses tes yeux sur la première vidéo, la seconde vidéo, tu te rends compte que c'est la même pièce en fait. Voilà, c'est complètement faux. Mais franchement, il y a personne qui le sait. J'ai trouvé ça nulle part, mais c'est faux. Alors le décor a changé bien sûr. Hein. Déjà, elles n'ont pas été tournées au même moment. Mais il y a vraiment aucun doute sur le fait que cette vidéo a été tournée dans le simulateur de tremblement de terre de l'autre. Mais bon, s'il y a un truc que je kiffe par-dessus tout, c'est les gens qui m'envoient sans cesse des vidéos en me montrant qu'il y a une preuve fantomatique ou simplement des apparitions et qu'elles n'ont jamais été des bugs et que pour le coup ça a l'air vraiment réel et que même eux ils se posent la question. Alors arrêtez de vous poser la question, je veux dire que les fantômes existent ou pas, j'en ai strictement aucune idée. Que les apparitions soient possibles dans la mesure du réel, que quelqu'un a déjà vu une apparition ou quoi, pourquoi pas. Mais en tout cas des vidéos sur YouTube de fantômes qui font des dingueries, pour l'instant ça j'y crois pas du tout. Et il y a 2 vidéos qu'on m'a souvent envoyées qu'on va débunk là maintenant. La première elle se déroule dans un restaurant et il se passe ça. Bon, je vais pas tourner autour du pot pendant 20 ans. Cette vidéo est fausse. Premièrement, on peut voir qu'il y a des masques. Des masques, c'est en fait simplement la vidéo qui va être retouchée pour essayer de masquer, de cacher soit des cordes, soit des fils, soit d'autres choses qui sont pas censées être visibles à la caméra au montage final. Notamment quand elle va bouger sa main gauche, on peut voir qu'elle passe sa main dans un masque et du coup ça devient tout extendu, vibrant, bizarre comme ça. Déjà, ça c'est pas du tout l'objectif de la caméra de surveillance qui fait ça. D'ailleurs, des caméras de surveillance qui ont cette qualité-là, ça n'existe plus ou moins jamais nulle part. Et puis sinon, si on retouche nous-mêmes la vidéo et qu'on augmente énormément la luminosité, les ombres et compagnie, eh bien on peut voir le fil qui tire le mouchoir, la serviette. Voilà. La deuxième vidéo qu'on m'envoie vraiment depuis longtemps, c'est une vidéo qui est sur internet depuis 10 ans quand même, c'est cette vidéo-là où dans un bureau il se passe des dingueries. Alors ce qui est marrant, c'est que si la vidéo, on la prend telle quelle, hein, et juste on coupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans, hein, si vous vous rendez compte, il y a plusieurs plans à chaque fois qui vont revenir au même endroit. Bah si on prend par exemple la room numéro 1 qui est présente au début de la vidéo et qu'on prend la vidéo de la room numéro 1 une nouvelle fois qui est présente en fin de vidéo, techniquement en se superposant, la caméra elle bouge pas. Hein. Bah là en l'occurrence, il y a plein de trucs qui bougent, parce qu'on peut se rendre compte que la vidéo était coupée à plein d'endroits. Mais aussi d'autres erreurs basiques qui ont été faites, comme par exemple cette chaise-là, que vous avez pu voir se barrer tout à l'heure. Ils ont oublié de couper le masquage. C'est des plans superposés, d'abord il la tire, ensuite elle est là, ensuite elle est pas là. Mais c'est des plans superposés où ils font croire qu'elle est pas là alors qu'elle est toujours là. Bref, il y a des plans où ils ont oublié de la retirer en fait. Du coup la chaise, elle s'est fait poltergeister au calme sur le côté. Et puis sur le plan d'après, elle est toujours là, mais elle est aussi poltergeistée en fait. Donc elle s'est carrément dédoublée, c'est magique. Puis poup, elle disparaît. Parce que quand même, bon, à un moment donné, on peut pas non plus te tromper pendant trop longtemps. Il y a plein de trucs comme ça qui se passent, hein, quand il y a des tremblements, tu vas avoir des casiers qui vont mal être synchronisés aussi, puisque pareil, il y a des masques qui n'ont pas été eux-mêmes animés en fonction du tremblement de la caméra, qui n'est pas le tremblement de caméra, mais un tremblement rajouté post-production sur la vidéo. Et beaucoup d'autres erreurs qui nous prouvent que cette vidéo est complètement pipée. Si vous avez d'autres vidéos comme ça à m'envoyer, n'hésitez pas, hein, je me fais un plaisir de les analyser pour vous. C'était Théo, peace out.